Ils sont les destructeurs de la nation française, ce sont eux les véritables destructeurs. Demandez à Adolf Hitler si son projet a réussi sur le long terme, si dans un court temps ça a pu marcher sur quelques années, cette histoire de préférence nationale, en même temps qu'on exterminait des gens, ça a marché, mais diaboliser des gens, ça n'a pas marché, ça n'a fait que créer au contraire encore plus de haine derrière. Puisque regardez ce qu'ont fait les sionistes aujourd'hui. Donc le projet de tous ces gens-là, Zemmour, l'ERN, est relayé par l'ensemble de la sphère médiatique, sauf quelques journaux qui sont vraiment des journaux d'investigation ou des journaux qui sont engagés politiquement pour le bien commun. À part cela, tous sont en train de participer à détourner l'opinion de la population pour éviter qu'elle construise quelque chose, qu'elle construise un projet. Donc en face, on a un projet destructeur, celui des médias mainstream et celui du Rassemblement national, de tous ces gens qui occupent les esprits, qui suscitent la haine, qui éveillent la haine et qui construisent un profil euh, des cibles comme une cinquième colonne, des ennemis de l'intérieur. Ils construisent cette idée, ils construisent les peurs, ils construisent la réaction haineuse au lieu de construire du projet, au lieu de construire de la beauté, au lieu de donner de la grandeur à la nation, puisque c'est vraiment ce qui les intéresse. Eh bien, on ne voit rien derrière cette proposition de grandeur. Il n'y a pas de projet derrière qui fasse la grandeur parce qu'ils ne sont pas capables de beauté puisqu'ils n'encouragent qu'à la haine et qu'ils ne fonctionnent que sur les peurs d'un grand ennemi qui est là pour les menacer. Ils ne savent pas dialoguer, ils n'encouragent pas au dialogue. Ils encouragent juste à désigner des coupables. Et ils ont fait la même chose dans les années 30. Et aujourd'hui, ils reprennent les mêmes recettes. Ils ont juste changé de sémites. Ils sont passés des juifs aux arabes pour raconter exactement les mêmes choses et faire les mêmes choses et occuper les esprits uniquement à cette haine au lieu que la population, qui est quand même pleine de créativité et qui peut être pleine de bonne volonté, euh, on ne se sert pas de ça. On ne veut pas que cette population devienne comme ça. On ne veut pas qu'elle soit épanouie. On veut que ce soit juste des gens obéissants et de bons consommateurs dans un système animé par la bourgeoisie et qui est une bourgeoisie destructive qui ne tient pas compte des ressources, de l'utilisation des ressources, qui ne veut pas d'équilibre, qui ne veut pas de beauté à l'intérieur du pays, qui veut capter les richesses uniquement pour son plaisir de domination, pour le petit système, la petite maison de poupée Barbie qu'ils ont mis en place, ou la petite maison de Ken, ou le petit jeu qu'ils ont mis en place et qui les rassure. Ils ne sont pas là pour votre bien, ils sont là pour se rassurer et rassurer leur petit jeu et rassurer leur domination. Et tous ces gens-là, Zemmour, Marion Maréchal Le Pen, le Rassemblement national, mais aussi Macron, parce qu'ils marchent tous ensemble, main dans la main, sont là pour exécuter le projet bourgeois d'une manière ou d'une autre. La bourgeoisie capitaliste occidentale produit toujours les mêmes résultats. On le voit depuis le 19e siècle, le 20e siècle. Tous ces nationalismes qui sont creux, qui réinventent des cultures uniques principalement, alors qu'il y avait souvent de la diversité culturelle territoriale, et mettent en place un projet qui focalise uniquement les esprits et uniquement destiné à conditionner les esprits, à obéir, à réaliser des tâches quotidiennes d'ouvriers, de consommateurs, de petits penseurs et qui réalisent des actes vraiment très programmés dans la société. Alors, comment faire? Parce qu'il y a bien un comment faire. Déjà, dites-leur à tous ces gens-là, vous êtes les forces destructives de la société. Vous participez à la destruction de la France. On ne peut pas, depuis 30 ans, 40 ans, désigner des coupables, ne rien résoudre, laisser les gens insulter les Arabes de Bougnoul, puis ensuite instrumentaliser leur religion,
pour trouver des justifications pour continuer ce racisme, ne jamais rien résoudre, et puis espérer que 30 ans, 40 ans plus tard, les gens, comme des idiots, soient des pantins qui acceptent votre jeu raciste et discriminatoire et de détournement des esprits. Votre grand remplacement, vous ne pouvez pas le trouver, il n'y a pas de réalité matérielle, il n'y a pas d'organisation que vous pouvez chiffrer, il n'y a pas des gens que vous pouvez identifier avec des structures qui ont des liens denses et réguliers entre eux pour prouver ce que vous voulez avancer ou ce que vous avancez en termes de grand remplacement de la société. De même que pour ces histoires de porter le voile, c'est un geste politique. Mais tout est politique dans une société. Une personne qui porte le voile, elle le porte pour différentes raisons. Quand vous résumez ça, c'est juste de l'interprétation. Vous faites de l'extrapolation. Vous faites parler les choses comme vous voulez les faire parler. Vous ne vous référez pas à ces personnes-là que vous ne faites jamais parler, ou quand vous les faites parler, vous ne les croyez pas. Donc vous leur prêtez naturellement de mauvaises intentions. Donc, tandis que vos intentions à vous, on peut les lire, on peut les décrypter au travers de votre comportement puisque vous ne cessez de parler sur les médias et que l'analyse de votre discours vous rapproche des discours qui étaient utilisés à l'époque par les nazis, de tous les discours qui sont nationalistes, fascisants, c'est-à-dire qui vont vouloir privilégier un groupe de population au détriment d'autres populations sur un même territoire, ce qui est grave parce que ça va à l'encontre de la fraternité et puis ça va à l'encontre du vivre ensemble. Et c'est vous qui avez participé à la désintégration de la société. L'intégration, c'est un mot creux en réalité. Les gens qui vivent là et surtout ceux qui sont nés là ont comme langue maternelle le français, c'est la langue qu'ils maîtrisent le mieux, ils le maîtrisent souvent même mieux que vous, ou du moins une partie d'entre eux la maîtrise mieux que vous, et ils excellent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur bien d'autres médias pour vous rappeler que ce que vous dites est bidon, que ce que vous dites n'utilise pas la méthode scientifique, ce qu'ils disent, eux, est généralement plus inspiré par les Lumières que ce que vous dites. Et donc il y a un fossé entre eux et vous, un fossé entre de l'instrumentalisation grossière utilisée à destination de gens que vous avez appauvris intellectuellement et auxquels vous vous adressez. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont au contraire pertinents dans leur analyse, qui utilisent la méthode scientifique, qui utilisent des méthodes en tout cas intellectuelles qui peuvent être éprouvées ou qui sont éprouvées et qui aujourd'hui il est visible de voir le fossé entre vous et eux. Donc quoi faire contre ces gens-là? C'est déjà avoir l'intention de construire et se dire que ces gens-là ne font que détruire. Et donc, à l'inverse, il faut vouloir construire et se dire comment est-ce qu'on va construire. Donner du contenu à ce qu'on fait et donner du contenu utile à tous, du bien commun, du contenu qui sache engager un dialogue et faire intervenir toutes les parties de la société, toutes les parties du territoire. Qui sache aussi éduquer au respect, éduquer au respect entre les différentes parties de la société, entre les différentes couleurs de la société, entre les différentes origines des gens qui composent la société. Et donc tout ça, c'est construire. À l'inverse, ce qu'ils font, ça repose sur du vent et ça n'a jamais créé un résultat. Ça a créé pire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'humanité n'est pas celle des années 30 ou des années 40. On a une humanité qui est composée aujourd'hui d'autres pays qui sont encore des pays en développement, mais qui sont libres et qui sont indépendants et qui ne vont pas se laisser faire par ce nouvel épisode fasciste occidental.